Tu connais cette sensation. L'heure tourne, la tâche reste là, et ton cerveau propose tout sauf commencer. Voici la vérité. Tu ne manques pas de temps, tu manques d'espace émotionnel. Aujourd'hui, je te montre une méthode claire pour dompter l'orage intérieur et avancer au calme. Tu sortiras avec un protocole simple, testable dès maintenant, pour passer de l'évitement à l'action concentrée, sans te cramer ni culpabiliser. Attends la fin, le plan est concret et tu peux l'appliquer aujourd'hui. La suite t'étonnera. On démonte les faux remèdes et on garde ce qui marche bien. Tu penses peut-être que la procrastination vient d'un agenda mal réglé. Alors tu ajoutes des timers, des tableaux, des hacks de calendrier. Voici la vérité. La gestion du temps ne corrige pas une tempête émotionnelle. Elle ne fait que la recouvrir d'une couche de peinture brillante. Autre impasse. Miser sur la volonté brute. Tu te promets d'être fort, de repousser la distraction, de travailler plus longtemps. Le problème est simple. La volonté s'épuise vite lorsque l'anxiété, la honte ou l'ennui montent. Tu te retrouves vidé, puis tu repousses encore. Troisième piège. Les listes sans fin. Tu empiles des tâches vagues, sans première micro-action visible. Ton cerveau voit un mur, pas une porte. Résultat prévisible. Ton attention fuit et tu confonds préparation et progrès. Tu te sens occupé, mais tu n'avances pas. Quatrième erreur. Attendre la motivation parfaite. Elle ne vient pas sur commande. Elle arrive souvent après le démarrage, jamais avant. Attendre l'étincelle, c'est nourrir l'inertie. Tu laisses l'émotion diriger et le blocage gagne du terrain. Dernier mythe. Te culpabiliser pour te bouger. La honte n'est pas un moteur fiable. Elle augmente le stress et le besoin de fuite. Si tu as un profil attentif ou impulsif, c'est pire. Le cerveau cherche un soulagement rapide. La punition nourrit la boucle d'évitement. Alors, que faire quand le temps ne suffit pas et que la motivation joue à cache-cache? La réponse passe par tes émotions, pas par l'horloge. Ici commence la partie solide, fondée sur la science. La recherche est claire. La procrastination sert d'abord à réguler une émotion pénible. Tu évites pour te sentir mieux tout de suite, puis tu pétoses plus tard par plus de stress et moins de bien-être. Des études montrent que cet évitement accroît l'anxiété. Le cerveau cherche un soulagement rapide. C'est l'escompte temporel. Une récompense proche l'emporte sur un gain lointain, même quand la tâche est utile. Le signal clé est l'affect négatif, pas le planning. Bonne nouvelle. De minuscules amorces réduisent l'angoisse initiale et déclenchent l'élan. Le modèle des habitudes minuscules de BJ Fogg le montre. Choisis une action ridicule et ancre-la à un déclencheur stable. Le cerveau note une victoire et l'entrée devient plus probable. Le cadre indice-routine-récompense, décrit par Charles Duhigg, aide à recabler la boucle. Quand l'indice est précis et la première action visible, le coût perçu baisse. James Clear montre que l'identité guide la constance. Agir comme la personne que tu veux devenir solidifie la boucle. Les intentions d'implémentation de Peter Gollwitzer sont puissantes. Si ceci, alors cela. Définis l'indice, le lieu et la micro-action. Le taux de démarrage monte car l'ambiguïté disparaît. Des essais rapportent des gains fiables. C'est solide, c'est clair. Cal Newport rappelle que la profondeur naît de blocs sans distraction. Des sessions protégées augmentent la valeur par unité de temps. La clé n'est pas la durée, mais une intensité soutenue. Carol Dweck montre qu'un état d'esprit de croissance réduit la peur de l'évaluation. Quand l'effort signifie apprendre, l'émotion devient gérable. L'autocompassion étudiée par Christine Neff baisse la honte et facilite la reprise après un raté. En bref, réduit l'aversivité immédiate, élargit la tolérance émotionnelle et rend le premier pas concret. Ensuite, protège un court intervalle de travail profond. Le reste suit par inertie positive. Voici un système en 5 pièces, pensé pour calmer l'émotion, puis amorcer la tâche. Tu peux l'appliquer dès aujourd'hui, sans nouvel outil. Première pièce, régule d'abord. Assieds-toi droit. Fais 2 respirations longues par le nez. Expire lentement par la bouche. Nomme l'émotion précise. Dis-le à voix basse, avec bienveillance. J'éprouve de l'anxiété. J'éprouve de la fatigue. Ajoute une phrase d'autocompassion. C'est difficile et c'est normal. Je peux avancer un peu avec douceur. Deuxième pièce. Choisis une micro-entrée de 2 minutes. Elle doit être visible et mécanique. Exemple utile. Ouvrir le fichier. Renommer le dossier. Écrire la première phrase. Lancer le cahier de notes. Si tu hésites, rends-la encore plus petite. Une action si simple que tu peux la faire même fatiguée. Troisième pièce.
Formule une intention, si alors concrète. Quand l'alarme légère de début de matinée sonne, j'ouvre le fichier et j'écris une phrase. Quand je pose mon mug sur le bureau, je lance le minuteur et je commence. Tu lis un indice stable à une action observable. Tu réduis la friction cognitive et l'ambiguïté. 4e pièce. Protège un bloc court et profond. 26 minutes suffisent à percer l'inertie. Active le mode sans notification. Éloigne le téléphone dans une autre pièce. Une seule tâche, sur la table. Respire, puis suis la micro-entrée jusqu'à ce que l'élan prenne. 5e pièce. Ferme la boucle avec un mini-bilan. Note le fait clé que tu as produit. Donne une note simple à l'intensité. Faible, moyenne, solide. Décide du prochain premier pas, minuscule, et écris-le. Reconnais la victoire. Ton cerveau associe l'effort à une issue maîtrisable et moins aversive. Option de soutien. Utilise une feuille de score hebdomadaire. 3 blocs courts par jour créent un effet composé. Vise la répétition maîtrisée. Au besoin, réduis la taille encore. Un seul bloc est déjà une victoire. Automatisation douce. Place tes déclencheurs dans l'environnement. Un post-it sur l'écran, un mug de départ, une alarme douce. Range les distractions loin des mains. Ce que tu vois guide ce que tu fais. Relie le tout à l'identité. Dis-toi ceci. Je suis la personne qui commence petit et termine propre. Tu poses un standard. Tu avances sans drame et tu peux répéter demain. C'est précis et calme. Commence aujourd'hui. Choisis une tâche réelle et pas lourde. Écris son nom exact sur une ligne. Regarde l'émotion qui monte quand tu y penses. Donne-lui un mot. Anxiété, flou, ennui. Rappelle-toi. C'est normal et gérable. Tu vas avancer quand même. Définis ta micro-entrée de 2 minutes. Elle doit être visible et concrète. Exemple utile. Ouvrir le fichier, écrire un titre, lancer le minuteur. Formule ta phrase si alors. À 9h, je m'assieds et j'ouvre le fichier. Quand le mug touche le bureau, je lance le minuteur et j'écris la première phrase. Place une alarme et un post-it. Protège un bloc court sans notification. 20 minutes suffisent. Téléphone hors de vue, une seule fenêtre. Respire, puis exécute la micro-entrée. Si tu bloques, réduis encore et continue. Besoin d'un coup de pouce. Bouge 1 minute, fais 10 squats, puis assieds-toi. Demande un allié silencieux en appel. Dicte à voix basse le verbe de la tâche. À la fin, ferme la boucle. Note ce que tu as produit et l'intensité. Écris le prochain premier pas minuscule. Réserve le bloc de demain à la même heure. Jour difficile. Règle du 1, un bloc. Une micro-entrée, une victoire. Le but est la constance, pas la perfection. Mets la vidéo en pause et fais ce premier pas maintenant. Voilà la promesse. Tu transformes la procrastination en progression calme. Tu réduis le poids émotionnel et tu fais de la place pour la profondeur. Si cela t'aide, abonne-toi à Mindpower pour des outils fondés sur la science et partage tes progrès en commentaire.